Ouais, bonjour Jean-François. Donc là, j'avais envie de faire un petit audio pour vous parler de la Bible. Donc ça va vous énerver un petit peu parce que c'est un bouquin, je sais pas pourquoi beaucoup de personnes en parlent. En fait, ouais, ce que je voulais dire pour tramer un peu le fond de ma pensée, mais là, c'est un conseil que je vais vous donner. Ça m'arrive rarement, mais en fait, je vais vous demander d'avoir une certaine logique. Les gens, souvent les chercheurs spirituels ou les gens qui sont en questionnement comprennent l'importance qu'il y a à savoir qui ils sont vraiment. C'est-à-dire que les gens vont au départ se laisser juger par d'autres, ils vont se faire une opinion d'eux-mêmes qui sera erronée puisque ce sera l'avis des autres, ce ne sera pas leur propre constatation. Et ils vont dire, là, il faut que je me remette en cause. Là, dans ma vie, il y a un moment clé de ma vie, et là, j'ai envie de me remettre en cause, de voir un peu vraiment qui je suis. Et souvent, soit on a une révélation, soit on a un petit coup de mou, et puis on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Donc en fait, on va être en recherche et on va saisir tous les documents, tous les renseignements qu'on peut trouver autour de nous pour faire un point, faire un bilan et se resituer par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport aux familles, etc. Et en fait, on a mis entre vos mains un, un livre qui, soi-disant, vous explique la genèse, comment la vie s'est créée, etc. C'est pas du tout un livre scientifique, c'est simplement des supputations qui ont été faites, ou c'est même au contraire des pièges qui vous sont tendus pour que vous adhériez à ces thèses et que vous deveniez ce qu'on décrit dans la Bible. Comme ça que ça fonctionne en fait. La Genèse génère. Donc elle est faite pour vous remodeler au moment où vous n'allez pas bien, mais c'est pas pour autant que vous allez savoir qui vous êtes. La Bible la plus fiable pour savoir qui vous êtes, c'est vous-même. Alors, dans un premier temps, comment voulez-vous être sincère avec ce qui a engendré la vie, que vous l'appeliez Dieu ou que vous l'appeliez la conscience ou la source, peu importe. Imaginez que vous vouliez prouver votre bonne foi en disant j'ai envie que le monde soit plus paisible, j'ai envie que tout ce qui est normal et logique s'accomplisse, j'ai envie qu'il y ait la paix sur Terre. Mais en fait, visiblement, vu les circonstances de vos vies, cette chose ou cet être, ces pensées, cette conscience ne vous croit pas sur parole. Sinon, il y a longtemps que votre vie serait une crème infinie et que vous n'auriez plus du tout aucune contrainte, plus rien à faire qu'à vivre. Et tout vous serait donné, puisque tout est en abondance infinie dans le cosmos entier, en fait. Et si, par exemple, vous appelez cette chose ou cet être ou Dieu, vous allez vous documenter pour savoir ce qu'est Dieu. Et puis vous allez être confronté à des choses que vous savez déjà. C'est-à-dire qu'on va vous dire des choses qui résonnent, comme on dit, en vous. Et vous êtes content que d'autres pensent la même chose et que vous êtes normal de penser ces choses-là. Mais en parallèle, ça vous coupe complètement l'effet de votre bienveillance vis-à-vis de Dieu. Puisque si vous apprenez à aimer ce qu'est Dieu, à parler à ce Dieu
ou au Christ, à réagir, à interagir et à adapter vos attitudes pour être bien vu de cette conscience. Si vous l'apprenez dans les livres, que ça n'est pas inné, que vous n'avez pas fait de recherche personnelle pour savoir quelles sont les conséquences de vos propres actes, ceux qui vous paraissent naturels et ceux qui paraissent non naturels dans la Bible, si ça corrige certaines de vos attitudes, alors que dans le fond de vous-même, les attitudes que vous avez vous semblent justes, ça va vous transformer, mais en plus, ça va vous empêcher d'avoir fait l'effort par vous-même, en lisant dans votre propre vie, dans votre propre corps, en expérimentant vraiment, c'est-à-dire, je fais ce que je pense devoir faire, et s'il y a des conséquences, c'est soit qu'on me manipule, soit qu'on me trompe, soit que je me suis trompé moi-même, soit que j'ai eu une mauvaise appréciation des choses, et cette erreur, je ne la ferai plus. Donc je m'améliore. Si on vous dit ne fais pas cette erreur parce que ça ne va pas plaire à Dieu, eh bien en fait, jamais vous ne pourrez prouver à ce Dieu duquel vous souhaitez vous rapprocher que vous êtes franc, honnête, sincère, utile, efficace, bienveillant à son égard. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit. Et c'est pour ça qu'ils ont noirci du papier, pour laisser peu de place à la page blanche que vous êtes, d'écrire votre propre texte, d'écrire votre propre Bible, d'écrire vos propres lois. Et ces lois, si elles sont vraiment ce que vous êtes, elles ne concernent que vous, elles n'ont donc pas besoin d'être écrites, puisque vous n'allez pas oublier qui vous êtes. Si vous l'êtes en sincérité, vous le serez toujours. Donc la Bible est inutile, et en plus elle est néfaste, et c'est un piège qui vous est tendu. D'autre part, ceux qui, soi-disant, sont en recherche, y a-t-il un autre endroit au monde où ils peuvent expérimenter ce qu'ils sont qu'en eux-mêmes? Pourquoi n'osez-vous pas prendre le risque de vous tromper? Pourquoi n'osez-vous pas prendre le risque de croire en ce que vous faites et de voir ensuite si les effets sont favorables pour votre propre épanouissement, pour votre propre vie, ou s'ils sont défavorables? Et quand ils sont défavorables, est-ce qu'ils sont défavorables parce que des gens vous brident et vous manipulent? Ou est-ce que c'est parce que vous agissez contre vous-même que vous en recevez ensuite la sanction? Mais pour expérimenter ça, il n'y a pas besoin de Bible. Il n'y a pas besoin de Christ. Il n'y a pas besoin d'archange, il n'y a pas besoin d'ange. Il n'y a besoin de personne. Combien de fois est-ce que vous ne vous êtes pas dit, j'ai suivi le conseil de quelqu'un et de ce fait, j'ai modifié les plans de ma première pensée, de ma première intuition, de ma première envie, de ma première parole. Et j'ai changé le cours des choses et je n'ai pas osé faire comme je pensais devoir faire. Et maintenant encore, j'en subis encore les conséquences. Et je regrette d'avoir été faible et je regrette de ne pas avoir fait comme je pensais devoir faire. Je pense que ça a dû vous arriver plusieurs fois dans votre vie. Sinon, aujourd'hui, vous n'auriez aucun regret, puisque vous auriez toujours fait comme bon vous semble, sans forcément nuire à d'autres, mais au moins sans nuire à vous-même. Et la base de la vérité, c'est de ne pas se nuire à soi-même. Vous portez la vie, et la vie vous fait confiance. Cessez de la trahir. Osez vous trouver vous-même en vous-même. Ouvrez votre propre livre.
Osez tout. Et c'est ainsi que vous pourrez voir qui vous êtes. Et personne d'autre n'aura à vous le dire. Et petit à petit, vous saurez que votre première idée est la bonne. Quelle est la vérité? Et que ce n'est pas dans des Bibles, qu'elle soit la vérité ou qu'elle soit le mensonge, pour vous, elle est toujours un mensonge. Et elle vous met en faute, et elle vous place dans le mensonge, et dans l'incapacité de pouvoir dire ensuite à qui que ce soit, je suis fait à la perfection. Je suis né parfait. Et pourtant, je m'améliore. Et je ne dois rien à personne. Puisque tout ce que je fais, je le fais en conscience. Et je n'ai même plus besoin de réfléchir à ce que je dois faire. Je sais de suite où est ma place, parce que j'ai refermé la Bible du monde et j'ai ouvert mon propre monde. Faites-le. Ça n'est pas un ordre que je vous donne, c'est un conseil. Et maintenant, je vais vous donner un autre conseil. Que ce soit celui qui vous conseille d'étudier la théologie, d'étudier la Bible, et que vous trouverez à l'intérieur de ces écritures la description de Dieu, et que celui qui vous dise de ne pas l'ouvrir, rejetez ces deux idées. Faites comme bon vous semble, parce que c'est en faisant exactement comme vous sentez devoir faire, que vous vous trompiez ou que vous ne vous trompiez pas, ça n'a pas d'importance. Ça permet à l'absolu de savoir où en est le monde. Mais pour pouvoir le faire en toutes circonstances, il faut absolument que vous décidiez d'être ce que vous pensez devoir être et pas ce que d'autres vous demandent d'être. Je vous embrasse.